C'est la légende du petit colibri qui, à son niveau, essaye de faire quelque chose et puis ça entraîne tout un mouvement. Donc, après les 5 ans, vous aurez fait plus d'argent que ce que vous avez investi initialement. Instagram ne lui suffisait pas, les photos non plus, il fallait maintenant qu'elle fasse des vidéos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière et beaucoup plus sérieuse que toutes les vidéos que j'ai sorties jusqu'à présent, mais elle est très importante et proche de mes valeurs. Voici donc une vidéo sur le plastique. À travers d'Instagram, vous le savez, je promeus la limitation de la consommation du plastique et ça passe par plein de petites choses. Notamment sur mon blog, j'ai fait des articles pour passer au zéro déchet, donc des articles sur comment passer vers le zéro déchet pour les débutants, pour ceux qui commencent. J'en ai fait un pour la salle de bain, j'en ai fait un pour la cuisine, où je vous propose de remplacer différents objets du quotidien par des choses qui sont zéro déchet et donc par extension qui ne vous feront pas consommer du plastique, parce qu'on le sait aujourd'hui, le plastique c'est un fléau. Il y a vraiment énormément de problèmes à cause du plastique, que ce soit dans les océans, que ce soit sur les îles. On se retrouve avec des déchetteries à ciel ouvert, c'est vraiment scandaleux. Et alors il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau macro, au niveau du gouvernement, au niveau du pays, au niveau des règles qui sont imposées à la population et dans une certaine mesure aux industries également. Notamment on a pu voir le fait qu'au magasin on ne nous donne plus un sac automatiquement. Si on veut un sac en plastique, il faut le payer et sinon on prend nos sacs avec nous. Néanmoins ça limite la consommation du plastique, mais sans pour autant la réduire forcément, parce que je crois qu'on est tous les mêmes. On a mis tellement de temps à s'adapter à cette façon de faire qu'on oublie tout le temps nos sacs et donc on en rachète quand même tout le temps et puis on finit par les stocker quelque part où ils prennent la poussière et où simplement on a utilisé plein de plastique pour rien, ce qui est vraiment voilà. Et donc voilà, au-delà de toutes ces petites choses du quotidien, en fait le plastique ça m'évoque une chose, une discussion que j'ai eue avec mon papa qui était dans le cadre d'un débat par rapport à ce qu'on pouvait faire pour diminuer notre empreinte écologique, et où moi j'étais d'avis de boycotter les grosses industries parce que si on les boycottait et qu'il n'y avait plus assez de demandes, les industries allaient comprendre qu'il fallait qu'elles changent de façon de faire et donc qu'elles soient plus vertes pour qu'on ait envie d'acheter. Et la position de mon papa était de dire que ça ne servait pas à grand chose de faire ça et de faire tous les petits gestes du quotidien, même si bien sûr voilà, c'est la légende du petit colibri qui à son niveau essaye de faire quelque chose et puis ça entraîne tout un mouvement. Et donc bien sûr que ça a son importance, mais pour lui c'était pas suffisant et ça n'allait pas changer grand chose à cause justement de toutes ces grosses entreprises qui elles ne changeaient pas leur façon de consommer le plastique ou de le produire. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une entreprise qui vient s'insérer dans cet aspect-là, parce que bien entendu mon papa a raison dans une certaine mesure, puisque ce n'est pas la population qui pollue le plus, ce sont les grosses entreprises. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une initiative qui se lance par rapport à ça et qui se veut beaucoup plus macro quelque part que tous ces petits gestes du quotidien qu'on peut faire. Alors cette vidéo est en collaboration avec l'entreprise dans laquelle je vais vous parler. Maintenant vous me connaissez, je n'aurais pas dit du bien de cette entreprise si je n'en pensais pas du bien. Donc petit disclaimer de début de vidéo, ce n'est pas parce que je suis en collaboration avec eux que je fais cette vidéo, c'est parce que je suis convaincue, c'est moi qui ai choisi la collaboration et je ne me serais pas engagée dans la collaboration si je n'étais pas convaincue du bienfait de cette entreprise. Comme ça les choses sont claires, je ne suis pas payée pour dire des choses que je ne pense pas. Cette entreprise s'appelle Lopat Industries. C'est une entreprise qui est belge, du côté flamand, qui est implémentée à Anvers, si je ne dis pas de bêtises. Et cette entreprise en fait veut à la fois prendre action par rapport au recyclage du plastique, puisque comme vous le savez le plastique ne se dégrade pas facilement dans la nature. C'est un des matériaux les plus je pense qu'on peut tout à fait parler d'un des matériaux les plus résistants à l'heure actuelle qui existe. C'est pour ça aussi qu'il est aussi utilisé, puisqu'il est à la fois très résistant mais en même temps très léger, ce qui est ultra pratique pour plein de choses. Mais il y a toute une partie du plastique qui est difficilement recyclable, comme par exemple les pneus qui sont faits évidemment à base de plastique. Il y a vraiment une partie du monde qui a décidé d'abandonner sur le fait de recycler des pneus et donc qui les laisse, les enterre, les incinère. Ça provoque évidemment, imaginez faire brûler du plastique, faire brûler des pneus, imaginez la pollution que ça dégage. C'est
catastrophique. Lopat Industries, ce qu'ils veulent faire, c'est grâce à un procédé qu'ils ont développé, grâce à des technologies qu'ils ont développées, c'est recycler le plastique qui est difficilement recyclable et recycler les pneus. Tout ça avec l'objectif d'avoir le moins d'impact en CO2 dans leur procédé possible. Donc non seulement on est en train de faire un bon geste pour la planète en recyclant quelque chose qui est difficilement recyclable, mais en plus on ne produit pas de pollution au CO2, c'est merveilleux, qu'on se dise, c'est génial. Cette entreprise elle est en train de se lancer et pour l'instant ils sont en train de faire une sorte de crowdfunding. Le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir un projet déjà, d'avoir envie de le lancer, d'avoir envie de le porter, d'avoir envie de le mener à bien, d'en faire quelque chose, mais de ne pas forcément avoir le financement nécessaire. Comme vous le savez, il y a pas mal de projets qui demandent énormément de financement et celui de Lopat Industries par exemple demande des structures particulières pour pouvoir recycler toutes ces choses-là avec leur technologie et donc ça demande des sommes astronomiques. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez d'argent pour pouvoir lancer un projet? On peut faire plein de choses, mais on peut notamment faire un emprunt et on peut utiliser notamment la technique du crowdfunding qui est comme une sorte d'emprunt mais à la population, à la foule, à toi, moi, nous, tes voisins, ta tante, ton petit frère, sauf s'il a moins de 18 ans. Donc quand on fait un crowdfunding, on demande à la population de financer notre projet. Comment? Au travers d'une page en général, alors ça peut être sur une plateforme, ça peut être sur un site internet, peu importe. Ici Lopat Industries a décidé d'utiliser un site internet, comme ça ils pouvaient recenser toutes les informations dont on a besoin avant de décider de participer ou non. Ils reprennent toutes les informations plus pratico-pratiques aussi sur qu'est-ce que c'est un investissement, sur qu'est-ce que ça peut vous rapporter. Enfin voilà, ils mettent toute une transparence autour de cet investissement, comme ça vous avez vraiment toutes les informations en main avant de prendre une décision. Ils expliquent également que par rapport à ces investissements, puisque c'est un petit peu comme une banque, quand elle vous prête de l'argent, elle prend un risque, elle prend le risque que vous ne la remboursiez pas. Elle prend le risque que vous ne la remboursiez pas et ici c'est la même chose. La population prête au projet, mais qu'est-ce qui se passe si le projet se plante? Qu'est-ce qui se passe s'il n'arrive pas à terme? Qu'est-ce qui se passe s'il ne rapporte pas d'argent? Et donc qu'est-ce qui se passe avec votre argent? Et bien puisque c'est un projet à large échelle qui s'inscrit dans des réglementations et des demandes de l'Union Européenne, de la planète, etc. parce que la planète c'est important et on commence à s'en rendre compte, il y a toutes des assurances qui sont mises en place par la région flamande pour être certain de ne pas donner de l'argent à un projet qui va faire n'importe quoi avec et que vous ne reverrez plus votre argent, tout simplement. Il y a plusieurs types de crowdfunding et je ne vais pas faire de la théorie du crowdfunding ici, mais la technique que Lopat Industries a choisie, c'est de faire via des obligations. Une obligation, c'est quoi? C'est comme une sorte de part que vous allez acheter. Une fois que vous aurez acheté votre part et que toutes les parts sont achetées, Lopat Industries aura son financement nécessaire. Donc ils vont pouvoir se lancer. Une fois qu'ils seront lancés, ils vont pouvoir faire de l'argent, ils vont pouvoir avoir un retour sur leurs investissements et donc nous aussi. Les personnes qui auront investi dans le projet chaque année vont avoir un petit retour de leur investissement, petit ou grand, ça dépend combien vous investissez dans le projet. Et l'investissement total est bloqué pendant 5 ans et à la fin des 5 ans, vous recevez votre investissement en retour. Ce qui veut dire qu'à la fin des 5 ans, vous aurez récupéré votre investissement plus chaque année les intérêts de votre investissement. Donc après les 5 ans, vous aurez fait plus d'argent que ce que vous avez investi initialement. C'est plutôt pas mal. Alors je vais quand même faire un petit pont parce que ça me semble super important. Je ne sais pas qui va me regarder, je ne sais pas votre niveau de connaissance et d'éducation par rapport à l'investissement financier. Simplement c'est important de savoir certaines choses, notamment le fait que vous n'investissez que ce que vous pouvez perdre. Ça doit faire à peu près 1 an que j'ai commencé à faire divers types d'investissements et donc je me renseigne globalement sur la question. L'investissement peut être un investissement immobilier par exemple, si vous achetez une maison c'est un investissement. Vous pouvez investir dans une entreprise, donc comme c'est le cas ici par exemple en soutenant un projet et donc en investissant dedans avec l'idée de ce retour possible.
C'est ce dont je vous avais parlé par exemple avec la banque Newbie qui était aussi dans un crowdfunding à l'époque et qui du coup cherchait des investisseurs, donc c'était le même principe. Maintenant ce qu'on achetait c'était un peu différent par rapport à une obligation, mais bon ça je vais pas rentrer dans le détail. Il y a l'investissement dans tout ce qui, ça se développe très très fort ces derniers temps, tout ce qui est crypto-monnaie, donc qui est un système parallèle par rapport au système financier traditionnel. À nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, sachez que ça existe. Et donc voilà, il y a plein de types d'investissements possibles. Moi, ça fait environ 1 an que je commence à investir dans différents types de choses, que ce soit dans des projets que j'ai envie de voir vivre et naître, vivre et pérenniser, ou bien que ce soit dans les crypto-monnaies justement, ou bien que ce soit, mais ça ce n'est pas encore fait, mais dans l'immobilier. Et donc j'investis toujours avec cette idée que la somme que j'investis c'est une somme que j'accepte de perdre. Ce qui veut dire que si jamais il devait y avoir un crash, si jamais l'entreprise dans laquelle je veux investir s'écroule, fait faillite, peu importe, et que je ne revois jamais mon argent, et bien c'est quelque chose que j'ai déjà pris en compte et avec laquelle je suis d'accord. Je suis d'accord de perdre mon argent. Voilà, alors pourquoi investir? Alors me direz-vous, si c'est pour prendre le risque de perdre son argent, c'est simplement parce qu'on prend aussi le risque de faire beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent simplement en fait que quand votre argent dort sur un compte épargne, puisque à l'heure actuelle votre compte épargne ne vous rapporte rien, à moins que vous soyez multimilliardaire, et encore je ne suis pas sûre. Voilà, alors à la place que mon argent dorme sur un compte en banque, bien entendu j'ai de l'épargne disponible en tout temps au cas où j'ai un couac, mais du coup j'ai ma partie épargne au cas où j'ai un couac, j'ai ma partie épargne pour des projets à plus long terme comme je l'expliquais, des projets immobiliers, et puis j'ai une partie d'épargne que je considère comme telle, qui sert à mes différents investissements et qui est donc une partie d'argent que j'accepte de perdre si jamais il devait y avoir un problème. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours investir avec cette idée-là? Simplement parce que, à moins que vous ne soyez multimillionnaire ou même simplement très riche, ça arrive encore, c'est rare mais ça arrive, il paraît, faut garder espoir. Mais à moins que vous ne soyez très riche et que vous n'en ayez rien à faire de mettre des milliers et des milliers d'euros dans un projet ou en tout cas dans un investissement, donc de l'argent qui ne va pas être disponible de suite, et bien il faut investir en se disant cet argent il risque d'être bloqué pendant une certaine période de temps, donc je ne dois pas en avoir en déant cette période de temps, et comme je l'ai dit, avec le risque qu'à un moment ça puisse s'écrouler, ça fasse faillite, ou peu importe ce que vous investissez, et du coup que vous puissiez tout perdre. Et à ce moment là on n'a pas trop envie que les économies qu'on avait prévues justement pour aller faire les courses le mois prochain passent dans ce qui est perdu. Donc voilà, moi c'est simplement, je pars de ce constat là que soit j'ai besoin de mon argent et alors je dois le garder proche, soit c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin là maintenant tout de suite, et que je me dis si je l'ai ou si je ne l'ai pas, ça ne change rien à mon quotidien, et donc je peux l'investir, car au mieux ça fait de l'argent, au pire j'aurais perdu de l'argent. Voilà. Renseignez-vous bien toujours également sur le projet dans lequel vous avez envie d'investir, que ce soit donc un projet immobilier ou un projet d'entreprise ou peu importe. Renseignez-vous, prenez un max d'informations sur comment ça se passe quand vous investissez, comment ça se passe pour récupérer votre argent, pour récupérer les bonus qui vont avec, etc. Renseignez-vous un maximum, quitte à demander autour de vous si vous ne vous y connaissez pas. C'est plus important d'avoir une bonne conversation, mais d'investir en conscience, que de faire n'importe quoi et de se retrouver dans une situation catastrophique, surtout au vu de la crise actuelle. Voilà, ceci étant dit, on passe à la suite. D'un point de vue pratique, l'entreprise propose un retour sur investissement de 6,25%. Ce qui veut dire que si vous investissez par exemple 500 €, soit l'achat d'une obligation de l'entreprise, chaque année il y a un bonus, donc des intérêts qui vont retomber de 31,25 €. Soit 6,25% de votre investissement. Ce qui veut dire qu'à la fin des 5 ans, on a gagné en plus des 500 € investis, 156,25 €. L'intérêt de cet investissement est bien sûr que vous recevez de l'argent. Cet argent il n'est pas perdu, il est en train de faire des petits bien au chaud pendant 5 ans et vous ne vous occupez de rien. Mais l'intérêt évidemment bien sûr c'est aussi d'investir dans un projet qui est écologique, qui œuvre pour la planète, parce que on n'est pas vraiment à l'abri d'une catastrophe. Je pense qu'on s'en rend tout doucement compte entre les incendies, les ouragans, les catastrophes naturelles de manière générale, le Covid, etc. 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 Je vais reprendre des petites notes parce que je ne connais pas par cœur et j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Donc l'objectif de l'Opat Industries,
c'est de réduire les déchets avec notamment moins de pollution visuelle et moins d'émissions. Donc comme je le disais, avec le recyclage des pneus qui ne se fait pas forcément, ça termine en on les laisse quelque part ou on les brûle et donc ça émet du CO2 qui est polluant. Un autre des objectifs, c'est d'utiliser des technologies sans création de CO2 parce que justement on ne veut pas remplacer quelque chose qui est nocif par quelque chose qui est nocif, ça n'aurait aucun sens. Donc ici l'idée c'est à la fois de recycler le plastique, de recycler ces pneus qui sont en fin de vie et de ne pas produire plus de pollution qu'on essaye d'en limiter. Logique. Aussi, un de leurs objectifs, c'est d'utiliser des technologies qui sont presque neutres sur le plan énergétique. Donc ça veut dire qu'on limite au maximum l'énergie utilisée de la planète pour ces différents procédés. Même principe, on ne veut pas quelque chose de positif si c'est pour rajouter quelque chose de négatif derrière. On n'est pas dans une sorte de balance, là, on veut être que dans le positif. Un autre objectif est bien évidemment de créer un avenir meilleur pour tous et pour nos enfants, puisque on le sait tous, si on continue comme ça, la planète elle va plus durer très longtemps et on ouvre la porte à des séries de catastrophes comme je le disais juste avant, qui ne sont absolument pas propices à avoir envie d'avoir des enfants déjà, qui a envie de mettre des enfants dans ce monde actuellement et qui peuvent bien sûr porter atteinte à notre longévité à nous aussi puisque on est en train de tellement accélérer le réchauffement climatique et toutes ces catastrophes qui vont arriver que la planète au bout d'un moment elle va juste nous dire merde. Dernier objectif, ils se sont engagés à assurer l'avenir de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc ici on n'est pas juste dans on limite la casse et on fait au mieux et on espère qu'on tiendra encore 50 ans, on est vraiment dans quelque chose où on essaye de voir à très long terme et on essaye de voir vraiment ce sera nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et ainsi de suite. Comment est-ce qu'ils veulent arriver à leurs objectifs? Donc, comme je l'ai dit, avec l'idée de zéro émission de CO2 pour ne pas polluer davantage qu'on essaye de limiter la pollution. Ils veulent travailler sur la durabilité, donc l'avenir, le long terme, le futur, tout ça. Et enfin, ils veulent participer à l'économie circulaire en s'implémentant donc au port d'Anvers et en étant dans l'économie de la Belgique et dans quelque chose de circulaire, ce qui veut dire que l'idée c'est vraiment de créer un cercle, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui va produire quelque chose, qui va aller chez quelqu'un, qui va produire quelque chose, qui va aller chez quelqu'un, qui va produire quelque chose, qui va aller chez quelqu'un, qui va produire quelque chose, qui reviendra chez cette première personne. Par rapport à ce que je veux dire par produire, ça peut être produire un déchet, notamment ici il y a la production de pneus et de plastique, alors oui ça sert pendant tout un temps et puis ça devient un déchet, donc eux ils veulent récupérer ce déchet qui a été produit par quelqu'un d'autre pour en refaire quelque chose qui servira à d'autres choses. Donc ici présentement par exemple avec ces pneus, donc ça s'appelle précisément des pneus en fin de vie et des plastiques non mécaniquement recyclables. Donc c'est ce que j'entendais par les plastiques qui sont difficilement recyclables, donc ce sont carrément des plastiques qui sont non mécaniquement recyclables, qui ont toujours été problématiques puisqu'on n'a jamais su comment s'en sortir avec ce truc et donc ça a causé énormément de pollution et de CO2. L'idée de Lopat Industries, c'est que chaque année ils arriveraient grâce à leur technologie et leurs infrastructures à recycler 15 000 tonnes, soit 1 500 000 pneus, en 5 600 000 kilos d'huile verte, 7 millions de kilos de noir carbone et 3 millions de kilos d'acier pur à 97%. Donc là, c'est chaque année, ils sont capables de recycler, c'est énorme, rendez-vous compte, 15 000 tonnes de plastique en quelque chose qui va du coup, comme je le disais, resservir à d'autres choses, l'idée de l'économie circulaire. Et puis l'idée de simplement réutiliser les déchets pour en faire quelque chose, qui est le principe même finalement du zéro déchet. Le zéro déchet, c'est pas de ne pas produire de déchets, c'est de produire des déchets qui savent être réutilisés, recyclés en autre chose, pour ne pas perdre la matière en fait, et pour ne pas devoir la jeter, l'enterrer, la brûler, la jeter dans les océans, nourrir les poissons avec, et nous-mêmes au final, puisque ça aussi c'est circulaire quand on y réfléchit. Le plastique des océans qui est bouffé par les poissons, et le poisson lui-même est bouffé par l'être humain, le plastique qui revient chez vous, dans votre estomac, et vous vous en doutez, ce n'est pas très bon pour la santé. Donc voilà, dans les grandes lignes, on part sur une entreprise genre 100% clean, dans le sens où c'est vraiment du 100% recyclage, du 100% écologique, pas d'émissions de CO2, c'est du 100% durable et du 100% autonome aussi, donc leurs infrastructures sont faites pour être autonomes. Voilà, ils appellent ça une construction modulaire flexible. Ils sont dans l'économie circulaire, je le rappelle ils sont belges, donc c'est quand même investir dans l'économie belge aussi.
l'économie locale. C'est bien. Il faut savoir qu'ils sont en partenariat avec des fournisseurs de matières premières, des partenaires de décollage et des partenaires logistiques. Ce qui veut dire que l'entreprise s'entoure déjà, ce qui est super important hein, parce que s'il y a quelqu'un qui veut lancer un projet tout seul, croyez-moi bien, s'il ne s'entoure pas, ça va être compliqué. Donc ici on voit que l'entreprise, elle s'entoure, elle a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Ce qui veut dire que ce projet, hein, pour le rappeler, il ne manque que le financement. C'est vraiment la raison pour laquelle ici, ils sont à la recherche d'investisseurs. Investisseurs qui, je le rappelle, vont gagner de l'argent grâce à ces investissements. Donc c'est vraiment tout l'intérêt du bazar, hein, c'est que eux sont gagnants, nous on est gagnants, la planète est gagnante, tout le monde est gagnant. Merveilleux! Ceci étant dit, je vous ai posé la question sur Instagram de si vous saviez ce que c'était une obligation. Donc si vous ne saviez pas maintenant, vous le savez parce que vous étiez quand même nombreux à ne pas le savoir. Et c'est tout à fait normal puisque on parle ici quand même de déjà d'un jargon assez business. On parle aussi de quelque chose que beaucoup de la population n'a pas conscience que ça existe. Parce qu'on n'est pas informé là-dessus, on n'est pas forcément éduqué là-dessus. Moi j'avoue que j'ai de la chance parce que durant mon master j'avais un module en entrepreneuriat. C'était une mineure en entrepreneuriat qui s'insérait dans mon master de psycho. C'était un peu particulier mais c'était génial parce que du coup ça m'a appris pas mal de choses par rapport à ce que c'était une entreprise, ce que c'était de se lancer à son compte, ce que c'était de faire tourner un projet, de comment le préparer, de comment le lancer, de comment le faire pérenniser, bref, tout ce qui a rapport avec l'entrepreneuriat, je l'ai appris. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, ça s'appelle CPME, c'est une option proposée par l'UCL à Louvain-la-Neuve, qui s'insère dans énormément de masters à l'heure actuelle et qui est quand même rankée première formation en entrepreneuriat en Belgique et deuxième mondiale. Pas mal. Donc voilà, mais je suis bien consciente qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas du tout au courant de ce que c'est, simplement parce qu'on ne l'a jamais appris. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université, sauf si on est dans des options qui sont un petit peu orientées vers ça. Un petit peu ou beaucoup hein, d'ailleurs. Donc voilà, je vous avais posé la question de si vous saviez ce que c'était, je vous avais posé la question de si vous étiez intéressé par le fait d'investir dans des entreprises ou de manière générale, d'investir de manière générale, puisqu'on peut investir dans beaucoup de choses. Et il y a quand même une majorité de personnes qui ont répondu oui, donc vous êtes beaucoup à essayer de diversifier vos investissements pour avoir justement de l'argent qui se fait de manière passive, toujours avec une vision à long terme, hein, l'investissement c'est toujours comme ça, sauf dans des cas très particuliers dont je ne parlerai pas. Et puis je vous ai demandé si vous seriez prêt à investir d'autant plus dans un projet qui œuvre pour l'écologie. Alors là on a explosé les compteurs, je crois que vous étiez une grosse majorité, si pas la totalité des personnes. Non, je pense qu'il y avait quand même 2-3 personnes qui m'avaient dit non, mais sinon la majorité des autres, enfin tout le monde, tous les autres disaient oui. Parce que forcément je pense que dans ma communauté il y a énormément de personnes qui sont sensibles à l'écologie, puisque sinon vous ne seriez pas là à me suivre, puisque j'en parle quand même souvent. Et puis vous êtes beaucoup simplement à être conscient de l'importance de l'écologie et de l'urgence écologique actuelle. Et enfin je vous avais demandé si vous pouviez avoir 500 €, qui est le montant minimum pour investir dans l'Opat Industries, pour acheter une obligation, si vous préféreriez le garder maintenant ou si vous préféreriez attendre 5 ans et avoir plus d'argent, soit environ 700 €, soit ce que vous recevriez si vous investissiez dans une obligation de l'Opat Industries. Alors là pour le coup vous étiez beaucoup à me répondre que en fait vous préféreriez avoir 500 € maintenant. Je pense simplement que ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent ou de jeunes travailleurs, et que quand on est étudiant ou jeune travailleur, si on a 500 €, on en a besoin maintenant et c'est pas dans 5 ans qu'on a envie de les récupérer. Ceci étant dit, parce que c'est une cause qui me tient énormément à cœur, l'écologie, le fait d'être dans quelque chose de l'ordre de l'investissement, c'est quelque chose dans lequel je m'inscris beaucoup aussi ces derniers temps. Et dans cette idée de vouloir promulguer déjà ce projet qui pour moi a une importance folle, et surtout en Belgique et en Europe, puisque on parle vraiment de la Belgique et de l'Europe, c'est un projet belge, qu'on le rappelle, qui va œuvrer pour l'économie belge, etc. Bref, ça correspond à énormément de mes valeurs, et donc j'avais envie de marquer le coup. En plus ça fait des mois que je vous promets des concours et ils n'arrivent pas, et donc là j'avais vraiment envie de marquer le coup et de vous proposer un méga concours où vous aurez l'opportunité de gagner 500 € et d'en faire ce que vous voulez.
voulez. C'est-à-dire que si vous souffrez de la crise, si vous avez besoin d'argent, si vous êtes étudiant, si vous avez envie d'investir dans quelque chose, si vous avez envie d'investir en vous, si vous avez envie de vous faire plaisir, peu importe, ces 500 €, ils sont pour vous. Et vous aurez aussi du coup la possibilité d'investir dans Lopat Industries pour une obligation grâce à ces 500 € si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et bien sûr, j'espère que ça vous intéresse. L'objectif, c'est de vous faire plaisir et donc de pouvoir vous donner cette somme avec l'idée que vous en ferez ce que vous voulez. Donc voilà, le concours est lancé. Pour pouvoir y participer et pour avoir une chance de gagner ces 500 €, que vous me regardiez sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, il faut que vous me suiviez. Deuxième condition, ce serait d'écrire en commentaire une habitude que vous avez prise, une bonne habitude pour la planète qui réduit votre consommation de plastique ou en tout cas qui réduit votre empreinte écologique. Un commentaire égale une participation, c'est-à-dire que si vous avez mis en place 10 bonnes habitudes pour réduire votre consommation de plastique, vous pouvez commenter 10 fois. Dans vos commentaires, vous pouvez bien sûr inviter vos amis à faire de même. Je vous invite à partager ce post parce que de 1, ça va permettre de parler de ce projet au plus grand nombre, ce qui est vraiment l'objectif puisque c'est un projet qui est incroyable, et de 2, ça pourra très probablement aider quelqu'un si dans votre entourage proche ou moins proche vous avez des personnes qui auraient besoin de ces 500 €. Toutes les modalités du concours sont réinscrites en barre d'infos et sur le post sur lequel vous êtes actuellement. Bien sûr, toutes les informations par rapport à Lopat Industries sont également en barre d'infos. N'hésitez pas à en parler évidemment autour de vous, à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à vous abonner évidemment, ça fait toujours plaisir. Mais ici, ce que j'ai vraiment envie qu'on fasse, c'est du bruit pour cette entreprise, c'est du bruit pour ce projet parce qu'il le mérite tout simplement et ce serait vraiment trop dommage qu'il ne voit pas le jour à cause d'un problème de financement. Et surtout un financement où vous pouvez gagner de l'argent, enfin je veux dire, que demande le peuple? Que demander de plus? Donc voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner par rapport à cet investissement qui en vaut vachement la peine. C'est un beau retour sur investissement. Si vous avez un peu plus d'argent à investir, c'est d'autant plus un bénéfice. Vraiment, je ne peux que partager ce projet qui est waouh. Et je vous invite vraiment à en faire de même, donc à partager cette vidéo, à vous renseigner sur l'entreprise, à vous renseigner sur les différents projets verts qui existent et qui essayent de s'implémenter mais qui manquent de financement, parce que ces investissements seront toujours bien investis, tout simplement parce que vous investissez déjà pour vous faire de l'argent, pour assurer votre futur, vous investissez dans un projet, donc dans le rêve de quelqu'un, ce qui est merveilleux de pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice pour que le rêve de quelqu'un se réalise, et tout simplement aussi pour que la planète puisse continuer à exister, et nous aussi. Donc ici vous investissez de plein de façons différentes pour votre propre avenir, pour l'avenir d'un projet, pour l'avenir de la planète, pour l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'il faut encore des arguments pour vous convaincre? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Je peux répondre à énormément de choses et dans le cas où je ne peux pas répondre, je vous renverrai vers les personnes qui pourront vous répondre. J'espère que vous aimez aussi ce type de vidéo un peu plus sérieuse et de découvrir du coup différents projets. J'espère que je pourrai en refaire d'autres par la suite pour vous faire découvrir de nouveaux projets ou de nouvelles entreprises qui vont dans le sens de l'écologie. Et en attendant, comme d'hab, je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, une très belle soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous fais plein de bisous.